Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Blockchain Découvrir les fondamentaux. Dans cette vidéo, on va découvrir le concept de two-way peg. Le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va comprendre le fonctionnement du sidechain. Ensuite, discuter exactement sur le protocole ou bien sur le process du two-way peg. Et finalement, voir les propriétés du sidechain. Premièrement, discutons sur le fonctionnement du sidechain. Déjà, on a dit que le sidechain, ils vont venir pour résoudre le problème de la scalabilité de la blockchain. Et donc, ces sidechains, bien évidemment, ils seront connectés à une blockchain principale à travers un canal qui va fonctionner d'une façon décentralisée. Donc, bien sûr, on a la blockchain principale qui va stocker les transactions, mais pas toutes les transactions. Contrairement à la sidechain, c'est elle qui va stocker toutes les transactions. Et la blockchain principale ne va stocker que les transactions les plus importantes, ou bien juste une partie de ces transactions. La sidechain et la blockchain, ils sont interconnectés entre eux et la validation de ces transactions, ils sont faites par un processus décentralisé nommé le SPV. C'est un processus de vérification de transactions. Cette méthode-là, ça nous permet de transférer de l'argent d'une blockchain vers une autre, notamment la sidechain. Bien sûr, ce concept-là, il va nous permettre de même transférer de l'argent d'une blockchain vers une autre blockchain et d'échanger. Maintenant, passons au process two-way peg. Les actifs ou bien les transactions, ils ne sont pas directement transférés, mais ils suivent certaines étapes. Les transactions d'actifs vers la sidechain fonctionnent comme suit. Supposons que la transaction d'actifs s'effectue de la chaîne principale à l'une des sidechains. La première étape, les actifs sont transférés à une adresse et ils sont verrouillés pendant un certain temps dans le lockbox for primary blockchain. Lorsqu'il est verrouillé sous une adresse spéciale, il est attribué en tant que non dépensable, ce qui montre que ce sont des actifs qui ne sont pas dépensés et disponibles pour les transactions. Ensuite, le process ou bien le protocole SPV, il va confirmer la transaction de ces actifs et après, les actifs ils sont transférés vers la sidechain avec un petit retard dans le temps. Le processus qu'on a discuté est le même pour le transfert d'un actif de n'importe quelle chaîne latérale vers la chaîne principale. Finalement, les propriétés du sidechain. Les principales propriétés des sidechains sont les suivantes. La première chose, les actifs transférés vers les sidechains, ils peuvent être ramenés dans la chaîne principale. La deuxième propriété, c'est qu'il permet des transactions sans aucun risque de contrepartie et d'une façon, bien sûr, décentralisée. La propriété aussi importante des sidechains, c'est qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire, même par exemple, s'il y a un hack sur une sidechain, il ne va pas avoir aucun impact sur d'autres sidechains ou bien sur la chaîne principale. La dernière propriété, c'est que les transactions sur une sidechain particulière, ils ne sont pas traçables par les utilisateurs qui n'utilisent pas ou bien qui n'appartiennent pas à cette sidechain. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.